Afrique du XVIIe siècle à nos jours. Les Africains se méfient davantage de l'Occident que de la Chine et de la Russie. Depuis leur première interaction avec les Occidentaux il y a des centaines d'années, les Africains n'ont pas connu la paix. De l'esclavage à l'occupation coloniale violente en passant par une exploitation inadmissible, les Occidentaux continuent de traiter les Africains comme des sous-humains et ne méritent pas de jouir de la dignité humaine et d'une qualité de vie comparable à celle des autres races. Les dirigeants africains défendant leur peuple sont traités comme des ennemis par les puissances occidentales. Voici des dirigeants africains notables tués par les puissances occidentales depuis l'indépendance du Ghana en 1957, Ruben Umniobe, Cameroun 1958, assassiné par l'armée française. Les Français ont trouvé les idées de Niobé sur la véritable indépendance si troublantes qu'ils ont détruit tous ses écrits et ont interdit à ses compatriotes de même mentionner son nom en public après sa mort. 1959. Assassiné dans l'explosion d'un avion lors d'un voyage de campagne. Boganda a été réduit en pièces dans un petit avion dans lequel il voyageait avec 4 associés et 4 membres d'équipage de la ville de Berberati à Bangui. Il était considéré comme trop intelligent par les Français pour avoir adopté les idées de Nkrumah et Sékou Touré. Il était particulièrement détesté par la classe d'affaires française depuis qu'il a mené la campagne visant à interdire les pratiques de travail forcé dans son pays en 1946. Bien qu'un journal français ait rapporté que les enquêteurs français avaient trouvé des traces d'explosifs dans l'épave, les autorités françaises ont ordonné la destruction des copies du rapport en République centrafricaine. Félix Roland Mounet, Cameroun, en 1960. Maman a été attiré à Genève où il a été assassiné par du poison au thallium par un homme soupçonné d'être un agent des services secrets français. Lumumba a été exécuté par un peloton d'exécution sous le commandement d'officiers de l'armée belge et a rapidement dissous un acide. Lumumba était un panafricaniste fougueux et sans vergogne qui n'a pas perdu de temps pour unir ses forces au président Nkrumah et Sékou Touré pour accélérer l'indépendance réelle de l'Afrique. De son discours du jour de l'indépendance, dans lequel il a dénoncé l'impérialisme occidental en présence d'un public mondial, à sa détermination à réparer les torts causés à son peuple par les Belges, il n'a laissé aucun doute sur ses intentions. Le règne de Lumumba n'a duré que 10 semaines avant qu'une crise sponsorisée par l'Occident ne tronque son mandat. Olympio a été sommairement exécuté par un petit groupe de soldats dirigé par le sergent Eyadema, qui a régné pendant 3 décennies. Olympia souhaitait une véritable liberté et indépendance pour sa patrie. Pensant qu'il ne pourrait pas payer ses frais, les Français lui ont facturé 800 millions de francs. Par son désir de libérer son peuple du piège économique qu'il lui avait tendu, il l'a stupéfié en augmentant le montant et en le remboursant en un temps record. Mais cela ne leur suffisait pas. Il voulait que lui et tous ses collègues restent serfs. Pour avoir persisté dans sa quête de libération, ils ont décidé de faire de lui un exemple pour dissuader les autres. 2 jours seulement avant qu'il ne lance sa propre monnaie, qui le libérerait du contrôle français, ils envoyèrent un groupe de voyous militaires pour l'assassiner. Bien que frère Olympio ait d'abord échappé aux tueurs à gages envoyés pour l'éliminer en escaladant un mur pour se réfugier dans la propriété de son voisin d'à côté qui était l'ambassadeur américain dans son pays, son invité a refusé de le sauver et l'a plutôt remis à les voyous ignorants à sa poursuite, qui n'ont pas tardé à l'assassiner de sang-froid devant la porte de la résidence officielle de l'ambassadeur américain, Mehdi Ben Barka, Maroc 1965.
Enlevé à Paris et exécuté. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ben Barça était chef de l'Union nationale des forces populaires et secrétaire de la Conférence tricontinentale au Maroc. Nationaliste sans vergogne, il a disparu sans laisser de traces dans une rue de Paris. C'était un secret de Polichinelle qu'il avait été assassiné par des agents de l'État français. C'était un fervent nationaliste africain déterminé à faire revivre les idées et le rêve de Ruben Nyobi. Il a été qualifié de communiste maoïste déterminé à bouleverser l'ordre économique établi en France. Pierre Melely, rez-de-chaussée 1968. Melely a subi les pires traitements avant d'être tué. Il a été décapité en morceaux et a eu les yeux arrachés de son vivant. Melely était un nationaliste congolais et ministre de l'Éducation dans le cabinet éphémère de Lumumba qui a dirigé la rébellion Simba de 1964, dont le but était de raviver le rêve de Lumumba d'un Congo fort et indépendant. Avec l'aide de ses maîtres occidentaux, Mobutu, le dirigeant fantoche et kleptocratique du Congo, a attiré Melely de son exil en 1968 en lui promettant l'amnistie et la réconciliation. Cependant, dès son arrivée, il a été arrêté, torturé publiquement et tué de la manière la plus horrible, après quoi ses restes ont été jetés dans le fleuve Congo. Eduardo Mondlane, Mozambique, 1969. Mondlane, un géant intellectuel de la lutte de libération de l'Afrique, a été assassiné par un colis piégé. Mondlane a été tué en Tanzanie avec l'aide de collaborateurs indigènes des Portugais. À ce jour, tous les efforts visant à raconter l'histoire complète de sa trahison et de sa mort sont bloqués. Opéra Mar Verde. Conakry, 20 novembre, 19, 22 70e. Les Portugais et les Français ont envahi la Guinée-Conakry lors de l'opération Green Sea, tuant 500 Guinéens innocents. L'ONU a adopté la résolution 100 pour condamner cet outrage. Les États-Unis se sont abstenus. Osajefo Kwame Nkrumah, Ghana, 1972, sans doute le dirigeant africain le plus important depuis 1951. Osage Gevo est décédé d'une intoxication alimentaire dans un hôpital d'Europe de l'Est. Considéré par la CIA et d'autres agences de renseignement occidentales comme l'homme noir le plus dangereux du monde. Nkrumah fut l'ennemi numéro 1 de l'Occident de 1951 jusqu'à sa mort. Même après avoir réussi à renverser son régime au Ghana en 1966 par procuration, il ne pouvait pas se reposer tant qu'il était en vie. Sékou Touré avait proposé de démissionner et de le laisser diriger la Guinée, mais l'offre de Nkrumah a été refusée. Mais la position de coprésidente qu'il a prise n'était pas cérémonielle. Il assistait parfois aux réunions du cabinet et tous les ministres du gouvernement Tourette étaient obligés de le consulter régulièrement. Il a même voyagé avec Tourette lors de voyages à l'étranger et a continué à écrire des livres et des articles pour inspirer les jeunes révolutionnaires. Osajefo a succombé à une intoxication alimentaire dans un hôpital en Roumanie. Les agents secrets occidentaux impliqués dans son renversement ont tous été promus. Assassiné à Conakry. Cabral était ingénieur agronome et l'un des jeunes révolutionnaires les plus brillants de son époque. Il a été tué par un tueur à gages dans une rue de Conakry, 2 ans avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Il fut le fondateur du PEG ou Partido Africano de Independencia de Guinée-Cabo Verde. Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ses ennemis portugais ont imputé sa mort à des cochonneries internes, à des rivalités et à d'autres théories ridicules,
mais les Africains le savent mieux. Empereur Haïlé Sélassié, Éthiopie, 1975. Assassinat de sang-froid après son renversement en 1974. Croyant inconditionnel de l'indépendance africaine, le rôle de Tafari en tant que membre fondateur et premier hôte de l'Organisation de l'Unité africaine et son soutien effréné au mouvement de libération à travers le continent avaient fait de lui un ennemi des anciens colonisateurs européens. Et leurs alliés. Richard Ratsimandrava, Madagascar 1975. Assassiné. Le colonel Ratsimandrava a été tué après seulement 6 jours de mandat en raison des changements qu'il avait annoncé vouloir apporter pour améliorer la vie de son peuple. Zimbabwe, 1975. Assassiné. Brillant penseur et avocat, Sitepo a reconnu que le véritable ennemi était le système économique occidental d'exploitation imposé à son peuple et l'a donc mobilisé pour remettre en question et changer le statu quo. Cela en fait un ennemi de l'Occident. Un auteur britannique a affirmé qu'un ancien soldat du SAS, Hugh Hind, était responsable du meurtre de Sitepo, mais rien n'a été prouvé. Assassiné lors d'une tentative de coup d'État. Le général Mohamed a lancé et réalisé plus de projets de développement que ses prédécesseurs et a initié le déménagement de la capitale fédérale du Nigeria. Cependant, il avait refusé une offre de près d'1 milliard de dollars du FMI pour construire une aciérie, ce que son successeur a rapidement accepté. Pourtant, après avoir dépensé des milliards en intérêts sur ce prêt depuis 1980, l'aciérie reste à ce jour inachevée. Marion Nguyen, République du Congo, 1977. Assassiné. Nguyen a longtemps été accusé d'avoir des opinions de gauche et a été considéré comme un fauteur de troubles au sein de l'armée pour avoir critiqué le président de son pays soutenu par la France. Rétrogradé d'officier à soldat en raison de ses opinions, il a été arrêté et détenu sur ordre du président. C'est pendant sa détention que ses alliés militaires ont lancé un coup d'État qui a abouti à la prise en charge de sa patrie de 1968 à 1977. Les ennemis étrangers de Nguyen ne lui ont jamais pardonné. Ils ont frappé en 1977 et ont mis fin à ses jours. Président Ali Swali Comore assassiné en 1978. Cependant, Swali a mené plusieurs batailles révolutionnaires pour changer les mentalités et les mœurs de son peuple. Son plus grand crime était probablement son hostilité et son antagonisme ouvert envers le suzerain colonial de son pays. Soili a été renversé par le mercenaire français Bob Dinard et tué en tentant de s'échapper après avoir renversé William Tolbert au Liberia. « 1980. Assassiné lors d'un coup d'État mené par le sergent Samuel Doe. Descendant d'anciens esclaves rapatriés sur les plantations américaines. Il contrôlait les postes publics importants du Liberia. De 1847 à sa succession de Tubman en 1972. Tolbert avait commencé à modifier la façon dont les choses se faisaient dans son pays. Il a nommé le premier Africain autochtone dans son cabinet et a commencé à apporter d'autres changements, y compris la révision des accords sur les ressources extractives avec les entreprises occidentales. Beaucoup pensent que ce sont ses crimes. Décédé sous anesthésie sur une table d'opération. Premier promoteur et sponsor de l'ANC en Afrique de l'Ouest. Et accueillait Tuna Nkrumah, Cabral, Myriam, Makeba, Stockley, Carmichael et bien d'autres nationalistes africains.
La Torah n'était pas l'ami de l'Occident. Il s'est rendu à Paris en 1983 après 2 décennies d'opérations françaises secrètes et ouvertes pour l'éliminer, et a semblé en bonne santé et chaleureux. Moins d'un an après sa visite, il souffrait apparemment d'une maladie cardiaque qui n'avait pas pu être soignée au Maroc. Attiré par l'Amérique, il est mort sur la table d'opération à Cleveland, Ohio, où les Américains lui ont assuré que leur médecin pourrait facilement corriger sa maladie. En 2011, un ancien ambassadeur de France en Guinée a avoué publiquement à Conakry qu'il était au courant de 52 complots menés par son pays pour tuer ou destituer Touré de ses fonctions. Samora Machel. Mozambique 1986. Marshall a été assassiné par le détournement électronique de son hélicoptère, qui a causé son crash près de la frontière entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Marxiste déclaré, Michel était considéré comme une ennemie des intérêts occidentaux en Afrique. Depuis son investiture à la présidence en 1975, il combattait la branche armée financée par l'Occident de ses ennemis politiques, la Renamo. On pensait que sa mort était l'œuvre du gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud, en collaboration avec ses alliés occidentaux. Capitaine Thomas Sankara, assassiné. Burkina Faso, 1987. Le jeune Sankara était un leader pragmatique et populaire. Parmi ses nombreuses initiatives révolutionnaires figurait un programme visant à décoloniser l'esprit de son peuple qui avait perdu presque toute confiance en sa propre capacité à faire une différence dans sa vie. Sa position intransigeante contre le néocolonialisme français ne convenait pas au suzerain colonial de son pays. Le président français Mitterrand l'a publiquement averti de changer de cap. Mécontent de ses manières, ils l'ont éliminé en utilisant son ami de confiance mais ambitieux, Tavio Amarin. Togo 1992, assassiné. Membre de l'école de pensée Olympia, Amarin était considéré comme un ennemi mortel. On pensait qu'il avait été tué pour avoir ouvertement embrassé et épousé la véritable indépendance et l'idéologie panafricaine d'Olympio et Nkrumah Marcus Garvey et Cheikh Anta Diop Ibrahim Bermaï Nazira Niger, 1999, assassiné lors d'un coup d'État au cours de ses 2 dernières années de mandat. Maïnasro se rapproche du leader libyen, le colonel Kadhafi, une relation que le suzerain colonial de son pays et l'Occident désapprouvent généralement. Laurent Kabila. Rez-de-chaussée 2001. Assassiné. L'alliance de Kabila avec la Chine communiste et des révolutionnaires anti-occidentaux notables comme Fidel Castro et Che Guevara. Au début des années 1960, Mobutu l'avait qualifié d'ennemi de l'Occident. Beaucoup pensent que ce dernier a utilisé le Rwanda et l'Ouganda comme mandataires pour éliminer Kabila. Compte tenu des vastes gisements minéraux de la rez-de-chaussée, l'Occident veut maintenir l'instabilité pour contrôler ses ressources. Tout dirigeant nationaliste congolais considéré comme plus amical envers les ennemis de l'Occident doit être éliminé par tous les moyens nécessaires. La quête par l'Occident d'un dirigeant fantoche en rez-de-chaussée se poursuit. Mouammar Kadhafi, Libye 2011, assassiné par des foules soutenues par les forces de l'OTAN. D'après Wikileaks, Kadhafi a été tué pour avoir tenté d'unifier l'Afrique et de ramener le continent à l'étalon or. Kadhafi avait un palmarès indéniable en matière de lancement et de réalisation de méga-projets. Avoir une partie de l'Afrique sous le contrôle de Kadhafi était redouté par l'Occident. Obama a signé sa mort. Lorsque l'OTAN s'est attaquée à Kadhafi, ses premières cibles incluaient les infrastructures civiles et agricoles, en plus des militaires.
La Libye est ruinée et reste instable depuis la mort de Kadhafi. Idriss Déby Tchad 2021. Assassiné. Déby était une création de l'Occident en tant que membre d'un clan minoritaire et peu éduqué, avec peu de chances de diriger son pays légitimement. Grâce à son rôle dans la guerre entre le Tchad et la Libye dans les années 1980, soutenu par l'Occident, il a renversé Hussein Habré et a ensuite brutalisé son peuple et pillé son pays. Changé les constitutions et organisé des élections simulées depuis plus de 30 ans. Au cours des 3 dernières années de sa vie, il s'est montré plus ouvert sur le secret de son long séjour au pouvoir. Sa proximité avec le Nigeria et ses efforts sincères pour mettre fin à la menace Boko Haram, ainsi que ses lèvres lâches, n'ont peut-être pas été bien accueillis par ses suzerains occidentaux. Déby était soupçonné d'avoir été éliminé pour permettre à son fils de lancer un nouveau cycle de mauvaise gouvernance au Tchad. Des candidats compétents considérés comme hostiles à la France sont tués pour assurer que la jeune Déby reste au pouvoir. John P. Magufuli, Tanzanie, 2021. Assassiné par une crise cardiaque? Aucun dirigeant africain au cours des 20 dernières années n'a gagné le respect, le soutien et l'admiration des Africains du monde entier comme Magufuli. Il était intelligent, incorruptible et résolu. Il a lancé et achevé d'importants projets d'infrastructure à temps et a établi son budget sans recourir à des prêts coûteux du FMI. Et l'évasion fiscale. Il a obligé une importante société minière britannique à rembourser 1,9 milliard de dollars d'impôts et de redevances. Il a éliminé les dépenses inutiles, a effectué des vols commerciaux lorsqu'il avait besoin de voyager à l'étranger et a combattu la corruption. En seulement 5 ans, il a fait passer son pays du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire. Sa popularité a grimpé en flèche sur le continent grâce à ses actions, donnant naissance à une nouvelle terminologie, magufulification. Mais pour l'Occident, il constituait une menace grave qu'il fallait éliminer. Il s'agit des victimes les plus médiatisées de la guerre tranquille menée par l'Occident contre l'Afrique. Aucun de ces décès n'est fictif. La plupart de ces crimes ont été commis avec une certaine complicité autochtone, mais les instigateurs et les commanditaires sont connus. Les médias occidentaux rejettent la révélation de ces crimes en les qualifiant de théories du complot ou d'allégations controversées, montrant ainsi leur mentalité raciste envers les Africains. Même si les Africains n'aiment pas ou ne font pas confiance aux Chinois et aux Russes, ils sont tout à fait conscients des effets omniprésents et délétères de l'intrusion occidentale dans leur vie remontant à 5 siècles, de l'esclavage au colonialisme, en passant par le néocolonialisme, le vautour, le capitalisme et le parrainage de guerres sans fin. Maintenir l'Afrique dans un état de crise permanente qui permettrait son pillage continu par les Occidentaux. Les Africains ne devraient pas permettre à la Chine et à la Russie de leur faire ce que l'Occident leur a fait, mais sinon, il est logique qu'ils se méfient davantage de l'Occident que des Orientaux.